Une brève présentation va être faite par le commandant de la BIP. Donc dañuy assister li nga xamante ne moom mooy démonstration wu BIP donc tout à l'heure gis ngeen la police def na démonstration wam en attendant ñuy xaar waa BIP ñoom aussi ñu ñëw mais ça. tàmm nga lii de. tàmm naa ko mos. lacrymogène yi. ma ne ko journaliste RTS bi ma ne ko journaliste RTS bi rek moo tax fi bakkanam non mais yàgg nañ ci terrain bi quand même mais malgré lacrymogène yi dafa saf ok ñu yéeg. d'accord c'est bon fii baax na. c'est bon d'accord. alors dañuy continuer démonstration yi gis ngeen tout à l'heure waa BIP ñoom ñoo war a def ñu yéeg bu leen neexee dana fekkee ku mu neex jël voilà donc dañuy assister li nga xamante ne moom mooy démonstration division BIP du moins donc waa BIP la ñuy assister seen démonstration léegi donc pour rappel ba tey ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy école bu police école direction de la formation du moins de la police nationale donc muy visite bi nga xamante ne le premier ministre Ousmane Sonko mi ngi koy amal gis ngeen ko noonu moom le premier ministre Ousmane Sonko mi ngi noonu di assister. merci. xaar jéy moo ko jéy jël nga sa sac c'est bon. yaa indil fii caméra bi. masa lacrymogène bi la. waaw. ñoom tam dañuy door lacrymogène. Elle a pour principale mission la protection des hautes personnalités, qu'elles soient sénégalaises ou étrangères. Ainsi, vous allez voir les éléments de la brigade d'intervention polyvalente. Donc, waa BIP ñooy ñëw. À la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et dans certaines autres institutions. Sont les éléments de la brigade d'intervention polyvalente. Waa démonstration. Ok. D'accord. Et de cette autorité étrangère, notamment des ambassades, la BIP est présente ainsi à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade d'Israël et dans d'autres structures administratives et intergouvernementales. À cet effet, d'autres structures étatiques qui n'ont pas encore la mixité dans les rangs relativement à la protection rapprochée, ce serait une très bonne idée que ces institutions soient composées d'éléments de la brigade d'intervention polyvalente. Voilà donc mu ngi def présentation balaa ñuy commencer démonstration bi donc gis ngeen ko noonu le premier ministre Ousmane Sonko le général Birame Diop maître Bamba Cissé le ministre Cheikh Diba ñoom ñëpp ñu ngi ni toog ci démonstration bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene def nii. De faire une intervention à haut risque sur des malfaiteurs armés, la brigade d'intervention polyvalente intervient et les faits de guerre sont là à chaque fois, les faits d'armes sont là, à chaque fois que la BIP intervient, c'est une réussite totale à l'image de la devise de la BIP, toujours à la hauteur. Toujours dans le cadre de l'intervention, à chaque fois que des entités de la police, notamment l'OCOPTIS, ou bien la cybercriminalité ont besoin d'une expertise avérée dans le domaine de l'intervention, ces entités font appel à la brigade d'intervention polyvalente. Toujours dans ce domaine, dans le domaine de l'intervention, mais plutôt dans le cadre, comme on l'a présenté tout à l'heure, avec les artificiers, tout ce qui est relatif aux explosifs, tout ce qui est relatif aux EOD, tout ce qui est relatif à tout ce qui est bombes et autres, c'est la BIP qui est spécialisée pour reconnaître, neutraliser, mettre en rubis et détruire les engins explosifs improvisés. Et
les faits d'armes aussi sont très nombreux. À plusieurs reprises, à chaque fois qu'il est découvert quelque part un obus à Dakar ou bien dans les régions, on fait appel à la BIP pour venir mettre en rubis ces explosifs et les détruire. Toujours comme mission de la brigade d'intervention polyvalente, elle est chargée aussi de venir aux autres en ressources aux autres. Voilà, donc moom mi ngi nekk di expliquer démonstration bi nga xamante ne moom la ñu war a def donc moom lay expliquer balaa ñuy commencer pour mu expliquer ko ki nga xamante ne mooy le premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur. Et ce travail se fait grâce à un personnel qualifié. Donc daf koy def de façon détaillée expliquer intervention yi nu muy demee. Donc mi ngi ñëwaat ci d'abord unité bi nga xamante ne moom mooy la BIP ak liggéey bi muy def ban liggéey la ci naka la koy demee ak le pourquoi ak lan mooy rôle am et comment s'y mettre. La BIP est présente à Dakar, sur la Petite Côte et à l'aéroport. Mais dans les perspectives de la police nationale, il est nécessaire d'ouvrir des antennes au nord, au sud-est et au sud afin d'endiguer la menace terroriste et de réduire les délais d'intervention. Et à cet effet, il serait nécessaire d'ouvrir des antennes et des détachements dans ces secteurs que je viens de citer. Voilà, donc ñu patienté ñu commencé li nga xamante ne moom mooy démonstration bi donc gis ngeen li nga xamante ne ni moom la premier ministre Ousmane Sonko assisté tey muy démonstration bu am solo par rapport ak liggéey bi nga xamante ne la police nationale mi ngi koy amal. C'est un défi logistique et matériel et un cadre d'entraînement adéquat. Donc, sans plus tarder, Monsieur le Premier ministre, mon général, nous allons assister à une démonstration. Voilà, donc ñu ngi assister démonstration bi par rapport ak la protection rapprochée, intervention antiterroriste. Et vous allez voir à l'intérieur l'intervention de l'unité de la brigade d'intervention polyvalente. Voilà, donc léegi ñu tàmbali ñu bàyyi leen ngeen assister démonstration BIP en direct Sénégal 7. ca gars yi ñun fi ñu taxaw ba wóor na ma tàppet laa de tey duma jooy tey sama xel bi sori na mais tey damay dëgër. Alors nous allons assister à la démonstration de la BIP dans quelques instants. Lieutenant de police Mbaye Thiandoum, adjoint commandant de la BIP. Qui seront effectués par les éléments de la brigade d'intervention polyvalente. Donc avant de commencer les démonstrations, je vais vous lire d'abord le scénario sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Pour le scénario, ce jour 3 février 2026, l'autorité Bravo se rend à une grande cérémonie organisée sur la place publique. Celle-ci sera le lieu de convergence des populations des différentes localités du pays. En outre, les services de renseignement ont fait état d'une très grande mobilisation, mais aussi d'une éventuelle présence de personnes jusque-là non connues du grand public. Vu le contexte sécuritaire et l'ampleur de l'événement, les différentes cellules de la BIP, à savoir la cellule PHP, la cellule intervention et la brigade canine ont été engagées pour assurer la sécurité du VIP. Le scénario de ce jour se déroulera en 3 temps. Premier temps,
Il s'agit d'une attaque à main armée. Deuxième temps, l'interception d'un véhicule suivi d'une interpellation de suspects à bord. Et le troisième temps consistera à une détection et une destruction d'un colis piégé. Pour le premier temps, à la descente de l'autorité, vous allez voir un individu qui va ouvrir le feu sur le dispositif de sécurité. Ainsi, les éléments d'intervention vont annoncer le danger, s'interposer et neutraliser l'assaillant pour permettre à l'équipe de protection rapprochée d'évacuer l'autorité dans les plus brefs délais. Voilà, vous allez assister à la descente de l'autorité. Le dispositif est composé de deux éléments. Un élément en tenue, communément appelé carré tireur, et un élément en costume qui vont occuper la première ligne de sécurité. Je rappelle qu'en matière de protection rapprochée, on parle de ceinture de sécurité. Et la première ceinture est assurée par les éléments en costume. Et la deuxième ceinture est délimitée par les éléments d'intervention appelés carré tireur. Sous peu de temps, nous allons assister à la descente de l'autorité. Mais avant la descente de l'autorité, le chef de dispositif doit s'assurer que le dispositif d'abord est en place et il n'y a aucun danger potentiel. Maintenant, l'autorité va descendre, elle va intégrer le carré tireur, et là vous voyez un dispositif ici double. Chacun a un rôle bien déterminé. Les éléments en tenue sont les éléments d'appui qui sont appelés. Voilà, vous assistez à un tireur qui ouvre le feu, mais aussi l'équipe d'intervention fait face. Il élimine et ils vont organiser le repli. Avant de se replier, vous avez vu cette grenade-là. Voilà, c'est une grenade fumigène qui va nous permettre de créer un écran pour permettre aux éléments de replier sans danger. L'assaillant ainsi neutralisé, et voilà, les éléments vont embarquer et vont quitter la zone. Là, vous avez assisté au premier plateau présenté par ces éléments. Tout à l'heure, le commissaire est revenu sur les principales missions de la ville. Donc, vous avez assisté à une protection rapprochée en zone de risque. Voilà. Donc, il faut comprendre que, après le travail des éléments de la ville, les autres unités de la police vont intervenir. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les conventions d'exercice. C'est pourquoi vous n'avez pas vu un autre élément aller vers l'assaillant. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au deuxième temps. Il va parler de l'interception. Il portera sur l'interception d'un véhicule suivi d'une interpellation d'un suspect à bord. Pour rappel, à la suite de l'intervention des éléments de sécurité, les deux autres assaillants avaient pris la fuite à bord d'un véhicule identifié et localisé par nos services. Ainsi, nos éléments de la guerre qui étaient positionnés dans le secteur vont procéder à l'interpellation, à l'exception du véhicule et l'interpellation des deux assaillants, tantôt cités, avec l'appui bien entendu de la brigade canine. Équipe en place. Ce qu'il faut noter ici, c'est la présence des chiens d'attaque
long rang. Je rappelle que ces chiens font partie du dispositif. Ils ont un rôle très important. Parce qu'en cas d'attaque, c'est le chien qui est envoyé pour neutraliser et exfiltrer l'assaillant dans un véhicule, à bord d'un véhicule. Tantôt, le véhicule signalé, vous le voyez venir. Sur les lieux, à proximité, nous avions une patrouille. Maintenant, le véhicule patrouille, c'est un véhicule lourd qui va créer un blocage avant et l'autre véhicule va créer un blocage derrière. Les éléments vont débarquer pour tenir en respect les deux assaillants qui étaient en fuite. Vous voyez l'équipe canine débarquer pour neutraliser les deux assaillants. Je le disais tantôt, le chien fait partie du dispositif. D'ailleurs, il bénéficie d'une protection rapprochée. Voilà, le chien est envoyé. Aussitôt, il va neutraliser l'assaillant. Il va l'exfiltrer en dehors du véhicule. Vous avez vu le maître chien, il communique avec son chien. On va procéder à la palpation et au monotage du suspect et on va l'évacuer pour une palpation plus complète dans le véhicule. Et là, vous avez assisté au deuxième temps du scénario. Aussitôt embarqués, donc les éléments vont quitter les lieux. Ils vont se réorganiser et quitter dans les plus brefs délais les lieux. Nous allons passer au deuxième temps du scénario. Le scénario portera sur une détection, une destruction d'un colis piège. Pour rappel, suite à l'intervention des deux derniers assaillants, par l'équipe d'intervention avec l'appui de la brigade canine, un signalement a été donné mentionnant le dépôt d'un colis par ces derniers à l'entrée d'un édifice public. L'équipe des artificiers sera ainsi activée pour intervenir. L'équipe des artificiers sera déployée sur les lieux à bord du car Iveco spécialement conçu pour servir d'abord de poste de commandement et aménagé avec un lot d'équipement permettant à l'équipe d'intervenir dans les lieux. Sur place. L'équipe va mettre d'abord un brouilleur de fréquence pour bloquer les communications dans un rayon bien déterminé avant d'envoyer une équipe de détection et de reconnaissance composée d'un élément en tenue de protection suivi de son binôme qui vont confirmer la présence du colis suspect. Et là, vous voyez un élément en protection. Donc, la tenue indiquée pour les éléments lorsqu'il faut faire une reconnaissance. Mais d'abord, il faut vérifier est-ce que le colis est suspect ou non.
Après reconnaissance et vérification, les éléments vont déplacer le colis vers un endroit plus sécurisé à l'aide de moyens mécaniques tels que la perche et le hook and line pour ensuite procéder à sa destruction. Là aussi, il faut préciser que cette étape-là est une étape décisive. Parce que normalement, à la place de cet élément-là, on devait envoyer des robots pour faire le travail. Ça va au moins nous épargner des risques encourus par les éléments d'intervention. Maintenant, vous avez vu, l'élément est en train de mettre un dispositif pour ensuite procéder à la destruction du colis. La reconnaissance a été déjà faite. Effectivement, la présence d'un colis piégé a été aussi effective. Maintenant, on va passer à la phase destruction. Voyez ici, l'élément ne se presse pas. Compte tenu des risques encourus, il est obligé d'y aller doucement. Parce qu'on a l'habitude de dire que même une bombe ne reconnaît pas celui qui l'a fabriquée. Toujours, vous avez pu observer que je parlais tantôt du PC qui se trouve dans le véhicule des artificiers. Donc, l'élément sur place est en parfaite communication avec les éléments, ou bien le chef d'équipe qui est au niveau du PC. Maintenant, le dispositif mis en place, donc l'élément va retourner pour ensuite procéder à la destruction du colis piégé. Effectivement, vous avez pu remarquer la tenue parce que c'est une tenue un peu spécifique, différente des autres tenues. C'est compte tenu, ça dépend des risques encourus. Maintenant, le dispositif posé, on va assister à la destruction. Et vous avez vu enfin la destruction effectuée. Vous pouvez apprécier le colis suspect tantôt signalé a été complètement détruit. Maintenant, pour terminer en beauté, les artificiers vont procéder à la mise en place d'un dispositif de feu d'artifice, communément appelé boule de feu. Celle-ci est généralement utilisée lors des parades. Elle permet de montrer une parfaite maîtrise dans leur domaine d'exercice. Toujours, il est important de préciser qu'avec les explosifs, pas de précipitation. On est obligé d'y aller tout doucement.
Vous avez assisté tout à l'heure à la destruction du colis. Et vous avez pu observer les éclats. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cas de présence d'un colis suspect, la première chose à faire, c'est d'établir un périmètre de sécurité. Et maintenant, avant de détruire le colis, il faut complètement évacuer la zone. Je parlais tantôt de la tenue. La tenue que vous voyez devant vous. Je disais que c'est une tenue un peu particulière. Très lourde même. C'est pourquoi vous avez vu l'élément. Il a des difficultés même pour se mouvoir. Tellement que c'est lourd. Mais ça vaut la peine parce qu'il y va de sa propre sécurité. Toujours le volet communication est important dans cet exercice. Lui, il est constamment en communication avec le PC qui se trouve de l'autre côté. Actuellement, pour la parade, il est en train de mettre en place deux dispositifs. C'est pour pouvoir créer une boule de feu. Ça, je disais que bon, c'est un exercice d'habitude que nous faisons lors des parades. Cet exercice-là demande une concentration, une parfaite concentration. Parce que la moindre erreur ne pardonne pas. Je disais tantôt, avec les explosifs, il faut prendre tout votre temps. C'est une question de sécurité. Tout à l'heure, vous avez entendu le commandant de la ville, lors de sa présentation, parler des engins explosifs improvisés. C'est juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour trouver un engin explosif improvisé. Vous avez vu, lors de la première destruction, il a seulement utilisé une bouteille d'eau pour faire disparaître complètement le colis piégé. Et dans nos missions, nous avons eu à faire
des sensibilisations partout dans le pays. C'est pour permettre à la population d'avoir une idée sur les engins explosifs improvisés. Actuellement, les engins explosifs, on peut dire que c'est la menace la plus réelle, la plus actuelle. Maintenant, le dispositif a été mis en place. L'élément retourne au niveau du PC et ils vont procéder à une autre explosion. Vous avez vu l'élément qui était parti pour déposer le dispositif au retour. Il a été félicité par son chef parce que c'est une mission très risquée. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Le Premier ministre ainsi prend fin les différents plateaux effectués par les éléments de la brigade d'intervention polyvalente. ay buum buum kenn du ko fooyee nag dama daw maa yeey. Alors gis ngeen démonstration bip bi jàll na oui oui waa xaaral. Merci au lieutenant, merci à la brigade d'intervention polyvalente pour ces belles démonstrations. Dans les minutes qui suivent, nous allons assister à une déclaration du monsieur le Premier ministre devant les techniciens de la presse. C'est bon.